Bonjour à tous. Je voudrais vous parler ce matin des Gilets jaunes, au sens large, et en quoi EJL est différent par certains côtés et ressemblant par d'autres, globalement au mouvement des Gilets jaunes et aux petits mouvements qui se sont formés autour de cette marque. J'appelle ça une marque. Alors commençons par les points communs. Premier point commun, un an avant les Gilets jaunes, quand je suis arrivé, j'avais déjà, dans ma première intervention, diffusée sur toutes les chaînes du monde, évoqué que la seule chance de retourner, de battre Macron n'était pas dans le casting politique, mais pourrait venir d'une initiative imprévue, populaire, hors politicien, hors syndicat, hors tout, complètement imprévue, complètement indomptable, mais avec un programme. Et donc c'était un petit peu les Gilets jaunes un an plus tard, mais sans programme, c'est-à-dire non seulement indomptable, mais ingouvernable. Donc finalement, ça perd la force de la faiblesse. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc un an après, j'ai vu arriver les Gilets jaunes, j'ai communiqué le jour même, le premier jour, j'ai écrit, c'est daté, le scénario de comment ça allait se passer, et qui a été confirmé ensuite depuis, puisqu'évidemment le mouvement a été infiltré par l'extrême droite, mais surtout les spécialistes, l'extrême gauche, et France Insoumise notamment. Et évidemment, il n'y avait pas de base commune si ce n'est le départ de Macron. Il y avait quand même une revendication qui était déjà dans le programme GIEL depuis un an et demi même. C'était, nous voulons la fin du président monarque de la Ve République. Voilà. Et on veut globalement plus de démocratie, une démocratie légitime, et on veut, quelque part en tant que peuple, avoir un peu plus notre voix au chapitre et être plus interrogé, on va dire. Alors eux, ils appellent ça le RIC, moi j'appelle ça les référendums. Donc, ça c'est, on peut dire maintenant c'est quasiment fini, et tout a été confirmé. Alors ensuite, j'ai détesté le fait que tous les porte-paroles autoproclamés, des stars de Facebook, des influenceurs, qui avaient regroupé des gens, ça c'est vachement bien par contre, se sont retrouvés sur tous les plateaux télé immédiatement. Alors je peux vous dire que pour se retrouver sur un plateau télé, il en faut des soutiens, il en faut des aides, il en faut des connexions, il en faut du buzz, c'est-à-dire que des choses qui n'ont aucun rapport avec une construction, que des choses superficielles, artificielles. Il y en a certains qui étaient des envoyés directs de Macron, il y en a d'autres qui étaient là pour leur petite carrière personnelle, leur petit poste, je pense notamment à Benjamin Cauchy, qui s'est vite recyclé dans le monde normal qu'il combattait, le système, c'est-à-dire dans un parti classique chez DLF. Je parle de tous ceux qui ont osé se présenter à des élections européennes. Ça ne choque personne que des gens qui ont des revendications qui n'ont rien à voir avec les prérogatives de l'Europe se présentent à des élections européennes. C'est quoi le message ? Le message, c'est on veut un petit poste. Bon, heureusement, personne n'en a eu. Et j'étais content là-dessus parce que je trouvais ça vraiment dégueulasse, de reprendre un mouvement populaire pour en faire une carrière personnelle. Donc ça, c'est mes désaccords. Ensuite, autre désaccord, quand je vois certains individus qui sont soit complotistes, soit islamo-gauchistes, soit ci, soit là, qui n'ont aucun rapport avec ce que doit devenir la France en 2022, je me dis qu'ils ont aussi, quelque part, pris une partie du mouvement qui était sain à la base pour le faire arriver dans une voie de garage. Une voie de garage qui n'est pas constructive, qui ne peut pas prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Jérôme Rodriguez et toute sa clique, tant mieux. Les Laetitia, je sais pas quoi, Ludovski, enfin tous ces gens-là, qui sont vraiment... c'est devenu des petites starlettes. Moi, ce que j'appelle, c'est des petites starlettes de Twitter, de Facebook, des réseaux sociaux, qui ne servent à rien. Alors, leur discours, c'est quoi ? Ouais, le système, regardez, les flics, ils sont méchants, Macron, c'est un voleur. Alors, ils partent dans tous les sens, mais ok, les gars, vous proposez quoi ? Ouais, on va dans la rue, machin, ouais. Mais vous proposez quoi, les gars ? On sait pas, mais on va dans la rue, on va crier, la lutte des classes, les riches sont méchants, les pauvres sont gentils. Voilà, excusez-moi, mais c'est même pas une caricature. Et en plus, ils revendiquent comme qualité première, ça me fait rigoler, oui, nous sommes apolitiques. Alors, apolitique, c'est un compliment. Bonjour monsieur, vous êtes quoi ? Je suis apolitique. Ah, bonjour monsieur, enchanté, vous êtes apolitique, donc vous êtes sain. Mais monsieur, vous allez changer comment les choses ? Juste en descendant dans la rue ? Pour changer les choses, il faut prendre le pouvoir. Alors à moins que ces messieurs-dames veuillent prendre les armes et faire un coup d'État, pourquoi pas, mais prendre le pouvoir, c'est pas essayer de faire pression sur des partis qui sont incompétents et qui ont montré leur faiblesse, leur corruption, etc. Prendre le pouvoir, c'est prendre le pouvoir. Et donc, c'est faire de la politique. Jusqu'à preuve du contraire, c'est par les élections qu'on arrive au pouvoir. Et une fois qu'on est au pouvoir, on peut appliquer les changements qu'on est bien, on va dire, déterminés avec le peuple
et surtout sans trahison, avec une obligation d'application, comme le programme EGL le propose. Donc, voilà pourquoi EGL n'est pas un mouvement gilet jaune. Voilà pourquoi tous les groupes gilets jaunes, plus ou moins, qui m'ont approché ou que j'ai même approché pour voir un petit peu, ça ne me convient pas. Parce que EJL, c'est l'exact mixte entre le parti politique classique du système, c'est-à-dire quand même quelque chose de concret, avec un programme, une stratégie, une ligne, quelque chose de présentable, on va dire, avec en même temps, je suis désolé pour la référence, avec en même temps le ton naturel, direct, sain du peuple, sans exagérer. Je fais une petite parenthèse, il y en a qui abusent de leur façon de parler, de leur intonation peuple pour faire bien, pour faire on est comme vous. Alors ouais, moi je le fais souvent, mais moi j'abuse pas. c'est juste mon ton naturel. Parenthèse fermée. Donc c'est exactement le mixte entre un mouvement citoyen désordonné, plein de revendications complètement immettables dans un programme complet, global, finançable, mais ça fait plaisir. Ouais, le pouvoir au peuple, par le peuple, bref. Et donc, comme j'ai dit, un parti classique. Et donc ce mixte qui est la seule possibilité non seulement de changer le système, mais de prendre le pouvoir, ça s'appelle le JL. Alors vous allez me dire, pour qui se prend celui-là, il n'y a pas que lui. Bien sûr qu'il n'y a pas que moi. Il y a plein de petits partis, de petits mouvements, de petites choses un peu comme ça. Mais quels sont ceux qui ont un vrai programme? Quels sont ceux qui ont une vraie stratégie? Quels sont ceux qui ne sont pas sur deux ou trois incantations, deux ou trois idées fortes, mais qui derrière n'ont pas la vision globale du changement de société et d'un programme cohérent? Eh bien, cherchez. Le problème, c'est que vous l'avez sous les yeux depuis 2 ans, messieurs, dames. Enfin, notamment sur Twitter. Et vous êtes attaché à ma personnalité qui hystérise. Vous auriez mieux fait de regarder le fond, mais heureusement, il n'est pas trop tard. Donc vous l'avez compris, EJL, c'est pas les gilets jaunes. EJL, c'est pas un parti du système non plus. EJL, c'est l'exact milieu. Et pour une fois, le milieu, sera la solution. Et pour finir, c'est le milieu, mais qui dans son programme a des mesures radicales d'un côté et de l'autre. Donc c'est pas le en même temps de Macron, hein, ne confondons pas. Merci, bonne journée.